France Bleu, l'air du pays, en Berry. Allez, il fait nuit et il fait froid et on va parler du soleil pour nous réchauffer. Le soleil qui va être au centre d'une conférence, d'un café astro plus précisément, qui sera donné vendredi soir à Nancy au pôle des étoiles. Pour nous en parler, Simon Nicolas qui est avec nous. Bonjour, plutôt Bonjour. bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, oui. Simon Nicolas, c'est vous qui allez animer ce café astro sur le soleil. Une Alors étoile non, sous haute surveillance, c'est le titre oui, tout à de ce fait. café astro. Alors, on va parler tout à l'heure de comment ça va se dérouler, comment ça se déroule en général lorsque vous les organisez au pôle des étoiles. Mais surtout le soleil, pourquoi avoir envie de parler du soleil? Parce que c'est un astre qu'on a l'habitude de penser acquis. On a l'habitude de penser que c'est un astre qui est connu, puisqu'on l'observe depuis que l'homme est homme et même avant. Mais c'est un astre qui recèle encore énormément de mystères. En dénote les polémiques et les rumeurs qu'on entend, surtout ces derniers temps, comme 3 jours d'obscurité, Oui, qui sont bien évidemment des erreurs, c'est complètement faux. oui. Mais il y a beaucoup de mystères autour de ce soleil qui sont légitimes, puisque quelque part, la vie sur Terre n'est rendue possible que grâce à la présence du soleil. Donc Bien c'est normal sûr. qu'on s'en inquiète. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que ce soleil est en train de bouger lui aussi? Est-ce qu'il est en train de vieillir? Alors oui, 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 effectivement, le soleil vit. On abordera ça tout au long du Café Astro, Ouais. puisque le soleil est né il y a environ 5 milliards d'années, évolue petit à petit avec le temps. Mais comme c'est une petite étoile, il va vivre extrêmement longtemps. Et on a globalement environ 5 milliards d'années devant nous. Donc on a le temps de ranger nos affaires avant qu'ils partent. Bon, bah ça va, on a encore un petit peu de temps. Ça nous rassure. C'est vrai que les gens, en fait, ne vivent que pour le soleil, que par la lumière du soleil, et que sans lui, aucune vie n'est possible. Vous venez de le dire, on n'en a pas forcément assez conscience, je trouve, hein. Ah bah oui, tout à fait. Sans soleil, la Terre se retrouverait être une boule de glace en moins d'une semaine. Donc de par la chaleur qu'il nous apporte, de par la lumière qui va permettre aux plantes de se développer, le soleil est un élément indispensable à tout développement de vie sur Terre. D'ailleurs, on le voit sur les planètes qui sont trop éloignées du soleil, toute l'eau est gelée et il n'y a quasiment pas d'atmosphère, il n'y a absolument rien pour permettre de la vie. Donc c'est vraiment un élément indispensable et capital. On parle beaucoup de tempêtes solaires en ce Oui. moment. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Une tempête solaire, est-ce que c'est comme une tempête chez nous? Et ça fait, est-ce que ça fait les mêmes? Est-ce que ce sont des vents solaires? Comment ça se passe? Alors, une tempête solaire, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on va pouvoir trouver à la surface de la Terre, puisqu'on n'a pas vraiment de vent, on n'a pas vraiment d'air dans le Hmm. Soleil. Ce qu'on va appeler plutôt une tempête solaire, ou ce qui pourrait s'en rapprocher, c'est plutôt des éruptions solaires. C'est une explosion qui va se produire à la surface du Soleil, donc du gaz extrêmement chaud, à plus de 5000 degrés, Wow. qui va sortir très violemment du Soleil, et qui, si on n'a pas de chance, va se déplacer en direction de la Terre et va venir entre guillemets, percuter la Terre. Maintenant, on n'est pas sans protection face à ces tempêtes solaires, puisque la Terre est entourée d'un champ magnétique, un peu comme un aimant, qui va faire en sorte que cette tempête solaire, cette matière solaire, va être canalisée vers l'extérieur de la Terre. Ça va glisser autour de la magnétosphère Oui. sans que rien n'arrive sur Terre, ou alors ça va peut-être descendre un tout petit peu au niveau des pôles, donc du pôle Nord et du pôle Sud, et générer les magnifiques aurores polaires qu'on peut observer depuis la Scandinavie ou depuis l'Antarctique. C'est dû à ça, en fait. C'est dû à ces tempêtes solaires, ces Oui, espèces d'aurores les aurores solaires. polaires, c'est du gaz qui vient directement du Soleil. Bon. On le Ah, mais reverra en dites-moi, détail. il fait combien de kilomètres? Il franchit combien de kilomètres pour venir jusqu'à nous? Environ 150 millions de kilomètres. Oh là là, c'est incroyable, hein. Donc la violence, il faut essayer d'imaginer la violence de ce qui se passe à la surface du Soleil. Vous avez dit tout à l'heure petite étoile. Oui, Pour nous, c'est un astre immense pour oui. nous terriens. Et il y a des étoiles tellement plus grandes. Ah oui, oui, oui. Le Soleil, de manière générale, c'est vraiment une petite étoile. Dans la moyenne, il est vraiment petit. On peut trouver des étoiles, par exemple, Bételgeuse, qui est tout en haut de la constellation d'Orion, qu'on peut voir en milieu de nuit. C'est une étoile qui fait plus de 1000 fois la taille du Soleil. Waouh, Et on 1000 en, fois la taille du ouais. Soleil. Et on en trouve, on en découvre en permanence de plus en plus grandes, et il y en a qui sont encore plus grandes que ça. Et qui sont à proximité de petites planètes ou Alors, pas forcément? ça dépend, pas forcément. Non, pas Pour le forcément, parce moment, qu'on c'est peut pas extrêmement vivre. difficile d'observer des planètes extrasolaires, c'est-à-dire qui ne Ouais. font pas partie de notre système Ben, bien solaire. sûr, donc ça On en, paraît bon. on en découvre très peu, donc on ne sait Ouais. pas encore trop.
Eh ben, j'imagine, même si vous êtes extrêmement outillé et relié aux grands télescopes mondiaux, est-ce qu'on avance toujours? Est-ce qu'on découvre toujours plus d'astres, de planètes Oui. ici et là? Oui, on continue? Oui, oui, oui. Alors les astres, on ne fait pas de la recherche systématique d'astres parce qu'on sait qu'il y en a énormément. Par contre, les exoplanètes, on les cherche Oui. en permanence et c'est une science qui est très récente puisque la première a été découverte en 1995 en France par le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence dans le sud-est de la France. Et à l'heure actuelle, on en a découvert environ 1800. Ah Donc oui, quand même. c'est beaucoup, mais à la fois c'est très très peu parce Ouais. qu'on sait que dans notre univers, rien que dans notre galaxie, il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Oui. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas assez. On continue à chercher pour découvrir des planètes du même type que la Terre, qui pourraient, si un jour on arrivait à voyager dans l'espace, nous accueillir et devenir un point Bien de chute. sûr, avec une atmosphère qui, voilà, Voilà, compatible. exactement. On va parler de tout ça. Comment va se dérouler ce café Astro? Alors, le Café Astro va se dérouler, donc on va commencer vers 20h30, entre 20h30 et 21h pour que tout le monde ait le temps d'arriver, et on va commencer par aborder déjà la naissance des étoiles. Hmm. C'est-à-dire d'où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles se forment, et évidemment on va évoquer un petit peu les instruments géants dédiés à leurs observations, Oui. puisqu'en particulier l'Europe est très très bien placée et a un savoir-faire énorme dans Hmm. l'observation de ces objets. Ensuite, on abordera pêle-mêle les phénomènes qui se produisent à la surface du Soleil et leurs interactions avec la Terre, comme on l'a déjà évoqué, les Mhm. aurores polaires. Très bien. Donc voilà une soirée qui risque d'être vraiment intéressante, hein, Oui. et qui doit être réservée. On doit réserver, je suppose. Alors non, c'est pas obligatoire. Il suffit de se présenter entre 20h et 20h30 au pôle des étoiles à Nancy et on vous accueillera chaleureusement. Et le seul prérequis, c'est la curiosité. Ah, c'est très bien ça. Voilà, Donc voilà, c'est vendredi soir voilà, et on vient entre 20h, 20h30, on arrive comme ça au voilà, pôle des étoiles, cet absolument. espace extrêmement magique, fascinant en tout cas. Et puis on apprend des tonnes de choses. Et le café Astro, c'est quelque chose que vous avez initié depuis longtemps? Alors ça fait une petite année qu'on fait des cafés astro. On essaye de faire, alors de manière générale, on fait venir des conférenciers ou on s'occupe des conférences nous-mêmes, puisque D'accord. notre équipe est composée de médiateurs scientifiques Ouais. extrêmement compétents et extrêmement expérimentés. Ouais. Donc notre objectif, c'est d'aborder des thématiques qui peuvent paraître rébarbatives ou difficiles d'accès et de montrer que c'est extrêmement accessible et que n'importe qui, pour peu qu'il ait un minimum de curiosité, peut découvrir énormément sur notre univers. Bien sûr. Ce Mais ca- merci beaucoup en tout cas à vous, Oui. Simon Nicolas. Je rappelle que vous êtes au pôle des étoiles de Nancy et qu'il s'agit d'un café Astro qui aura lieu vendredi soir à partir de 20h30. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. France Bleu Berry, l'air du pays.